Aujourd'hui, on se retrouve chez Big Smile Bazaar, un disquaire du 2e arrondissement de Paris tenu par Yamani et Fred. Un lieu qui ressemble particulièrement à mon invité. Et c'est entouré de cette superbe sélection de vinyles qu'on a parlé de son parcours, de la façon qu'elle a de traverser les épreuves et de les transformer, et de la production de son tout premier disque. Dave Brubeck, Tech 5. En fait, Tech 5, je pense que c'est le son que j'ai le plus écouté dans ma vie. Et si je dois quantifier, je sais pas, je crois que j'ai dû l'écouter 6000 fois, quoi. Je l'ai écouté en vélo, avant de dormir, quand j'avais de la peine, quand j'étais amoureuse. Et ça a remplacé la drogue, en fait. Et du coup, voilà, je suis très contente d'être tombée sur ce vinyle. Salut Anaïs Rousseau, Salut Ambre. est-ce que tu vas bien? Bah écoute, je vais super bien. Ouais. Il y a du soleil et tout, donc c'est cool, hein. Comment est-ce qu'on peut te présenter? Parce que j'ai entendu dire que même tes proches, parlaient de toi comme d'un ovni, donc Tout à fait. qu'est-ce qu'on peut en rajouter? Bah écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que hier j'étais au téléphone avec le directeur de mon label et je lui disais: «Ouais, Laurent, il y a un programmateur qui a dit que j'étais une chanteuse de soul». Et j'étais pas d'accord avec ça et il dit: «Mais Anaïs, même moi, je ne sais pas comment te présenter». Du coup, voilà, c'est comme ça que je me présente, je sais pas trop me résumer et je pense que, bah, c'est peut-être un peu pour tout le monde aussi, on est tellement complexe, ni ma musique, ni même moi-même, j'ai beaucoup de mal à réduire, donc voilà, vous n'en saurez rien. Allez, ciao, on arrête Allez, l'interview. couper. Non, mais j'aime bien parce qu'il y a même un moment où je t'ai entendu dire, quand on te pose la question, comment, décrire ton style de musique, tu dis, «Bah, je fais de la musique, c'est tout, en fait». Bah ouais, écoute, moi j'ai, dans ma famille, il y a pas de musiciens, mis à part mon oncle. Mais sinon, j'ai grandi dans une famille où on écoute énormément, énormément de musique, que ce soit à table, pour se coucher, enfin le matin, quand on se brosse les dents, il y a de la musique tout le temps et j'ai écouté tellement de musique et je me suis investie dans tellement de musique, que ce soit le métal, le jazz, la rumba congolaise, le passant, en commençant par Gorillaz ou les Beatles ou Koffi Olomidé ou enfin et du coup, dans la musique que je fais aujourd'hui, je pense qu'il y a toutes ces empreintes et du coup, c'est très difficile, de me figer, en tout cas, dans une case, j'y arriverai pas et d'ailleurs, toi qui as vu mon concert, je suis Mmh. même pas certaine que tu es Non? capable de me dire ce que je Ouais, c'est vrai, je suis venue te voir au musée Picasso et c'est vrai que mais c'est justement là toute ta force et ton talent et ce qui fait ton unicité en tant qu'artiste, c'est que tu as trouvé ton son, quoi. Donc c'est ouais, je saurais pas vraiment décrire. La seule chose que je pourrais dire, c'est que, comme je te disais déjà, tout à l'heure, je trouve ça assez rare, d'aller voir un concert où, déjà tu te prends une petite claque, musicale parce que c'est vraiment excellent. Tu as des super musiciens avec toi en plus. C'est tout un spectacle où tu racontes, ton arrivée au paradis, donc on est complètement avec toi, c'est, hyper bien ficelé. Tu envoies, ouais, une dose de d'amour et de magie, c'est quelque chose que tu as cherché à avoir parce que même, enfin, il y a pas une once de noirceur ou de enfin, tu vois, même quand il y a des textes, profonds, c'est jamais sombre, quoi. Il y a toujours, beaucoup, beaucoup de lumière dans ta musique. ouais. C'est une volonté de ta part ou, c'est juste toi qui es comme ça même, je sais pas, dans la vie, Alors effectivement, je pense que je suis quelqu'un d'assez joyeux au Ouais, quotidien. Et j'ai passé ma jeunesse à chercher le meilleur parce que j'ai eu la chance, lorsque j'avais 2 ans, mon père s'est fait assassiner à Kinshasa. Il était diamantaire, mon père et dans le pire, on cherche le meilleur. En bien tout sûr. cas, c'est ce que j'ai voulu chercher et dans ce pire, j'ai imaginé qu'il existe un paradis. Et dans ce paradis, bah, je recrée mon père tous les jours. Et je suis allée tellement loin que du coup, je peux inviter, Baudelaire, Aimé Césaire, Louis Armstrong et je suis amie avec ces gens-là et je me paye même le luxe de pouvoir me lasser de mon père.
Ça, c'est incroyable, non? Et ça, c'est dans la musique. Du coup, j'écris des chansons où, personne ne meurt jamais et si je veux tuer des gens, je tue des gens aussi, donc Tu créé ton monde à toi. exactement. Et comment ça a commencé du coup? Heu, du coup, tu as tes premiers souvenirs de musique, donc tu as toutes ces inspirations, tout le monde qui écoute beaucoup de musique. Ouais. Comment ça commence pour toi? Écoute, ça commence vraiment avec, une sorte d'échappatoire, réel. J'avais très envie de sortir, d'un quotidien très brut, et encore une fois, moi, on m'a dit que mon père était au paradis. On me dit: «Voilà, ton père est au paradis», mais on ne me dit pas si le paradis est un lieu où je peux aller, enfin, en tout cas, je pensais que je pouvais y aller comme on va à la boulangerie, comme on va et du coup, j'ai envoyé des courriers à mon père et un jour, c'était très tard, hein, que j'ai découvert qu'en fait, on n'envoie pas de courrier au paradis, que ça n'atteint pas, les lettres n'atteignent pas le ciel, quoi. Mais ce que ça m'a apporté, c'est que vraiment à chaque fois que je regardais le ciel, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose là-dedans et du coup, j'écrivais des chansons, des textes, en pensant que voilà, donc j'ai toujours été connectée à Tu as toujours été très spirituelle en fait, ouais, sans et pourtant, dans sans ma appeler ça famille, forcément, ouais, tout le monde est les gens sont assez athées. En tout cas, dans ma OK. famille, on n'est pas religieux, mais grâce à la perte de mon père, bah, du coup, j'ai fait grandir en moi une forme de spiritualité qui est au final assez forte aujourd'hui et c'est ce qui fait que je suis heureuse et du coup, ouais et encore une fois, je remercie le pire, parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on touche au pire, derrière le pire, en fait, ce n'est qu'un papier cadeau et en fait, derrière, il y a 1 milliard de choses positives, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Du coup, comment tu as découvert, ta voix? Écoute, je sais pas, la voix, c'est la seule chose que je n'ai jamais travaillée. C'est vrai? Je n'ai jamais pris de cours de chant. Parce que tu as une Heu voix assez, dingue, enfin tu as une amplitude, et puis une voix chaude, enfin il se passe beaucoup de choses, dans ta C'est voix, quoi. vrai, alors en fait, je suis étant originaire, entre autres du Congo, je sais que, par exemple, mon beau-père qui est quelqu'un de très mutique, qui parle jamais, heu, parfois, très rarement, il va se mettre à chanter et je me dis: «Mais waouh, le gars chante, quoi». Il chante, tu lui mets un micro, le gars, il chante super bien C'est pas vrai? et en fait, j'ai l'impression qu'au Congo, il y a ce truc-là qui est, peut-être inné, qui est en tout cas quelque chose qui vient de la terre, où il y a tout un truc, qui est inné, en fait. Je sais pas, il faudrait que j'arrive à étudier ça, en fait, dans le métro tout à l'heure, je pensais à Théodora, à Maître Gims, Damso, Djadju, enfin, tous ces chanteurs, en fait, qui sont un peu en vogue en ce moment et qui sont originaires du Congo. Donc le Congo bat le Sénégal, hein, en termes de musique et ça depuis, près d'une dizaine d'années là maintenant, et j'aimerais poser la question à ces artistes-là, qu'est-ce qui fait que vous êtes tous en haut du podium? Pourquoi? D'où ça vient en fait? J'ai pas la réponse. Ouais, il y a peut-être plus de liberté, plus de facilité naturelle, via Ouais, l'expression, ouais, c'est artistique, enfin ouais, musicale, ouais. donc tu as toujours en fait, tu as toujours, écrit, des chansons, des poèmes, Ouais, j'ai toujours écrit, je crois que je suis née avec ça, en tout cas avec l'art des mots, le sens des mots et à l'âge de 14 ans, j'ai été addict, je suis rentrée dans une addiction terrible qui a fait que je rate mes études, c'était le Scrabble. C'est vrai? Ouais, Je ouais. croyais que tu allais me dire le skate parce que je sais que Ouais, c'est aussi une de tes écoute, passions. j'ai eu 3 passions dans ma vie, c'est le skate, le Scrabble et la guitare. C'est même pas le chant, tu vois? Et Excellent, mais alors raconte-moi. bah, j'avais un ordi que ma mère elle avait acheté, il y avait pas trop de réseau, à l'époque, internet, enfin fallait aller d'un point A dans un cyber et tout et du coup, il y avait dans cet ordi, je pouvais télécharger un truc et il y avait le Scrabble avec parmi d'autres jeux et j'ai commencé à jouer en ligne et puis, ouais, j'ai pas arrêté. Le jour, j'ai commencé le jour, je jouais toute la journée avec des personnes qui s'appelaient Geneviève, Micheline, tout ça et sauf que le soir, ces personnes-là, dormaient. Donc j'ai commencé à jouer avec l'ordinateur et du coup, je faisais des 24 heures de Scrabble jusqu'à mes 24 ans
Ah oui, donc Heu, tard? ouais, 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 il y a un moment, j'avais le niveau des champions. J'ai voulu faire le championnat de Scrabble, Sérieux? et un jour, je me suis dit: «Anis, il y a pas d'avenir, dans ça, enfin, je gagnerai jamais ma vie». Bah, ça aurait pu, Ouais, j'ai regardé, tu gagnes 5 000 balles et tout, enfin, c'est pas je suis allée loin là, je suis allée très loin et ouais, quand j'ai compris qu'il allait pas avoir d'avenir pour moi dans ce jeu, il y a des grands joueurs d'échecs, des joueurs de poker et tout ouais, qui font le ouais. tour du monde et quand j'ai compris qu'il y aurait pas ça, parce que pour moi moi c'était: «OK, il faut que j'arrive au championnat de Scrabble» et moi j'imaginais que Rihanna, que j'allais être accueillie en limousine et tout, «Allez, Rosso championne de Scrabble» et tout. Et quand j'ai vu que non, en fait, tu gagnes une encyclopédie, 5 000 €, je me suis dit: «Ouais, il va falloir repenser ton avenir, quoi». Parce que tu as toujours eu des grands rêves? Toujours, ouais. J'ai lu, je crois que c'était sur, ton Insta où tu disais, par exemple, un de tes grands rêves, c'était de rencontrer, Mathieu Chédid, par exemple. J'ai vu Exactement, que tu avais rencontré Pharrell aussi, oui. et que tu disais, c'était, entre autres, ouais, une des grandes missions de ma petite vie. C'est-à-dire qu'il y a un truc, Exactement. Ouais, où j'ai des grandes c'est missions même, c'est vrai. Enfin, des grandes missions pour moi, hein. oui, des Heu, grands rêves, de l'ambition, quoi, on peut ouais, dire ça? C'est pas un gros j'ai la mot? dalle, j'ai la Ouais. dalle. Ouais, j'ai la dalle, de vivre, j'ai la dalle de rencontrer, mes artistes phares. J'ai la dalle de faire des grandes scènes, ouais, ça me fait vivre, d'imaginer en fait, ça et j'adore ça, ouais. Comment t'étais jusqu'à l'âge de, oui, 24 ans, parce que est-ce que t'étais plutôt, introvertie si tu beaucoup, si tu jouais chez toi, est-ce que c'était quoi? Une manière d'être, toujours dans ton monde ou pas forcément? Quel Heu, était ton rapport aux gens, aux autres? j'ai toujours eu, une facilité, un contact assez facile avec les gens, Ouais. mais très vite mais je ne sais pas quoi faire d'eux. Et je ne sais pas comment être avec les gens. Par exemple, je n'ai jamais eu d'amis en groupe. Moi, c'est toujours, un tel, on crée des duos, tout ça. Je sais pas, j'ai jamais su m'insérer dans un groupe, je sais pas comment les gens font pour ça. Quand je vois des gens: «Ouais, on est partis en vacances à 7 et tout», mais comment? Pas à Ouais, c'est 7 la vrai. ville, hein, mais à 7 quoi. Ouais, je suis pareil, je comprends. Ouais, tu comprends? OK, Je ouais, sais c'est pas l'expliquer, c'est un besoin de quoi? De contact, profond, ouais, et de déjà il y a relations, ça et puis je sais pas, les groupes ne veulent pas de moi. C'est un truc que j'ai compris. Les communautés ne veulent pas de moi non plus. Je n'ai jamais, intégré de communauté. C'est pas parce que je le voulais pas, c'est parce que je sens que j'étais pas la bienvenue. Ah oui? C'est parce que Ouais, tu refuses de rentrer dans une case peut-être? bah, ça a même pas été, par C'est pas exemple, tu conscientisé? sais, communauté LGBT, communauté enfin toutes les communautés, qu'elles Ouais, soient ouais. politiques, raciales, musicales aussi, hein. Ah, Je musical aussi? Ouais, même musicales, ouais, et si je me dis: «Tiens, j'aimerais vraiment rentrer dans un truc où je traîne qu'avec des jazzeux, des gens du hip-hop et tout», non, ça va aller, on va prendre un verre et tout, ça va bien se passer et après au bout de 3 verres, on m'appelle plus donc je sais pas. Je sais pas, ouais, ça a jamais fonctionné et aujourd'hui je l'accepte, et je crois que c'est ce qui fait, peut-être ma force aussi, Bah, ouais, je pense. Ton heu, éclectisme, ta richesse. bah, c'est ce que je me dis. Pour moi, c'est de l'intelligence, hein, je trouve. Bah, C'est le fait d'être capable de s'adapter. Je parle pas pour moi parce que ouais, c'est ce que j'ai pas osé te le dire, hein. non, non, mais je trouve, pour moi, c'est une forme de ouais, d'intelligence, d'être capable et d'ouverture, enfin, tu vois? D'être capable de s'adapter, Ouais, c'est sûr, bien bon, sûr. OK, je m'envoie peut-être un peu des fleurs aussi, Ouais, on se rassure comme on peut, mais ouais, non, c'est mais ça. par contre, oui, tu as Je raison, ouais. pense je pense. Comment la musique est devenue, sérieuse? La musique est devenue sérieuse, Si à un écoute, moment tu as bien dû, chanter, dehors, tu ouais. vois? Exposer un peu ton travail? Alors, écoute, moi, je manageais un restaurant allemand à rue de Charonne, qui s'appelait le Café Titon et je suis restée là-bas pendant 4 ans mais il était temps pour moi que je quitte, ce restaurant-là et que je me lance dans la musique et en parallèle, pendant des années, j'ai organisé beaucoup de jams à Paris, dans le 11e, côté Oberkampf, Ménilmontant, Père-Lachaise. Mais tu chantais ou pas? Ouais, après, ouais, à la fin, mais c'est assez timidement, quand OK. même.
Donc ouais, c'était une manière de voir un peu comment les autres faisaient aussi ou Non, d'abord, en fait, j'ai commencé par, travailler dans des bars, que j'ai fini par manager et en fait, il fallait, créer des événements OK. et donc là, j'ai organisé une, 2 jams et puis ensuite, c'est parti, c'était devenu mon taf et du coup, voilà, je j'ai rencontré beaucoup d'artistes, et à la fin, je prenais le micro et c'était des jams, donc c'était de l'improvisation, quoi. Et improviser, bah, tu pas le temps de réfléchir. Il faut tout de suite sortir des mots et ça me rappelle le Scrabble. Du coup, le Scrabble, c'est des parties en 1 seconde, en 60 secondes, pardon et du coup, tu as 60 secondes pour trouver, pour faire tes mots et tout et la jam, en tout cas, tu prends le micro, faut tout de suite balancer un texte, qui a du sens, et c'est très excitant de faire ça et puis j'ai été encouragée par les musiciens autour de moi: «Allez, il faut que tu te lances dans la musique, tu te lances dans la musique». Et donc il fallait que je dépose ma rupture conventionnelle dans ce restaurant-là et j'avais peur parce que quand tu te lances dans la musique, tu sais pas si tu vas gagner ta vie. Bien sûr. Tu sais pas, tu sais rien du tout, rien. C'est absolument terrifiant. Moi j'ai toujours eu peur de rater ma vie. Bah oui, parce que Heu, quand on a des grandes missions comme ça, en ouais, plus, c'est il y a ça un en fait. décalage, faut le tenir le Ouais, je crois que c'est ça en fait, j'ai toujours eu très peur de mes rêves ouais. parce ils sont tellement grands que j'ai eu la phobie de ne pas en réaliser même la moitié, Oui, en oui. fait. Et quand Faut tu que as tu des sois à rêves la comme ça, hauteur il faut que de je sois à ouais. la hauteur de l'enfant que j'ai été et en tout cas des rêves que cet Mmh. enfant avait et ma mission, c'est de lui rendre service, quoi et du coup, j'avais très peur que tout ça ne soit qu'un rêve et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé ma rupture conventionnelle grâce à une femme, que je ne connais pas, qui est rentrée dans ce restaurant un matin, qui est allée à Gare de Lyon prendre son train. Elle est, anglaise. Elle s'appelle Stéphana. Elle rentre, elle me demande un café. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, «Faut partir maintenant». C'est pas vrai. Je te jure. C'est un signe là, c'est Elle tu me peux dit: pas «Il faire faut plus gros, partir. Oh, tu peux pas faire». Alors quand j'en parle, j'ai encore la ah chair de bah, poule tu et tout, m'étonnes. et je la regarde et mon cerveau à ce moment-là, il fusait: «Qu'est-ce que je fais? Je dépose la rupture co, mais comment, payer le loyer, tout ça?» Et elle me dit: «Faut partir, c'est ton année, c'est ton année». Elle me dit: «C'est ton année, tu es une artiste, tu n'as pas à être ici». Et là, je lui dis: «Mais comment?» J'avais une chemise à fleurs et je lui dis: «C'est parce que j'ai une chemise à fleurs, donc du coup, vous interprétez que je suis une artiste». Tu sais, j'ai essayé de trouver des Ouais, explications. Elle me dit: «Non, je elle il y l'a a quelque senti. chose qui me pousse à te dire ça». Comment tu le prends ce message? Bah, je me suis dit: «OK, je fais confiance, j'ai confiance en la vie, Ouais. quel que soit le résultat au final, hein». Je pense qu'on reçoit ce qu'on doit recevoir, Mmh. pas forcément ce qu'on mérite, donc je le prends et quand, elle me dit ça, bah, là, le lendemain, j'ai déposé ma rupture co, enfin, j'ai demandé ma rupture co, ils l'ont acceptée et puis je suis allée, faire, le concours des musiciens du métro. Et donc j'ai fait ce tremplin-là, et dans le jury, il y avait André Manoukian, il y avait la programmatrice de Solid Days, un directeur artistique d'Universal, la programmatrice d'un festival qui s'appelle Les Femmes sans mêle, qui m'a pris en management en suivant, qui s'appelle Adriana Rosseo, que j'embrasse et 2 mois plus tard, j'étais sur la scène, la Fête de l'Humain. Et du coup, ça c'est cette nana, du coup, Stéphana avait raison. Et donc je lui ai écrit en suivant à Stéphana parce qu'elle m'a donné son contact. Je lui ai dit: «Écoute Stéphana, merci. Grâce à toi, tu avais raison en fait». Et du coup, à chaque fois qu'il m'arrivait un truc super, je pense à elle et je la remercierai toute ma vie, cette inconnue. Enfin, donc ouais, du coup, ça ne s'est jamais arrêté. Et là, J'ai tu avais ench quel âge à ce moment-là? Ah bah, là, je te parle de ça, c'était il y a 3 ans. OK. C'était il y a 3 ans, Donc tu commences par chanter dans le métro. ouais. Qu'est-ce que Heu ça t'apporte d'avoir Alors, cette expérience? Parce qu'il y a j'ai plein de gens qui y pensent pas même pas, hein, à faire ouais, ça. alors la vérité, c'est que je l'ai pas fait. Ah! J'ai j'ai Ça t'a permis de rencontrer des gens et ouais, en fait, ce tremplin-là, pour la RATP, c'était surtout pour rencontrer le jury et qu'ils jugent. On a 10 minutes pour chanter, et que je voulais juste savoir où j'en étais,
en fait. OK. Enfin, c'était quoi le compte rendu de mon avancée, de mon début de carrière. Donc ça a été, ça c'était un souvenir un peu chelou, parce que, je suis arrivée, en fait, je suis arrivée sur scène et le premier truc que je dis c'est, «Donc voilà, je viens de quitter mon taf, donc j'ai vraiment envie d'y arriver dans la musique» et la nana elle me dit: Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la musique?» Et je dis: «Bah, mon père s'est fait assassiner» et en fait, ça, faut pas dire ça. Tu fais pas ça. Tu dis C'est pas un ça, peu, tu te mets pas ouais. à nu et ça, c'est ce qui fait que j'ai pas remporté parce qu'il y avait un prix, en fait, que je n'ai pas eu. J'ai été accompagnée par Adriana en suivant et à la Fête de Lima après et plein de concerts, ensuite, et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit: «Mais attends, normalement, quand tu as des blessures, des histoires de vie et que tu es artiste, tu peux les dire». Mmh. Mais là, j'ai senti que je pouvais pas et c'est là que j'ai commencé, je me suis dit: «OK, il va falloir que je puisse raconter ma vie sans, mettre, un voile, complètement austère dans le public et que les gens se disent: "Ouais, c'était assez glauque"». Et du coup, je me suis dit: «Bah, il va falloir que je crée, en fait, un discours, et ce discours-là, c'est le paradis, c'est créer, tout un fil conducteur, autour du rêve, du conte, et pour que ce soit entendable». Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est ça, c'est quelle place tu laisses, à tes blessures, à quel point elles peuvent, être, la source de ton inspiration et de ce que tu vas raconter, mais comment tu transformes pour que ce soit, entendable, Ouais, enfin recevable recevable, ouais. pour les gens. Parce que c'est vrai que dit comme ça peut paraître, Ouais, trop violent alors c'est que mais pourtant, enfin, comment tu fais justement pour trouver pile ce juste équilibre? Parce que c'est un dosage, à trouver quelque part entre ce que tu peux dire de toi et à quel point tu le maquilles tout en restant, hyper, ouais, authentique. Parce que tu es vulnérable quand tu es sur tu es scène. Je très t'ai vue et vulnérable. enfin, je veux dire, tu as pas un masque, on Non. sent qu'il y a aucune posture. C'est ça qui est fou. Bah, justement, quand avant de commencer la musique, je suis allée prendre un café avec moi-même et j'ai conversé, je me suis dit: «OK, il va se passer ça pour toi». Heu et je me suis dit: «OK, il va falloir que tu sois toi-même un maximum». Parce que les artistes que j'aime le plus, c'est des gens qui sont eux-mêmes, qui sont pas forcément beaux esthétiquement, qui sont pas forcément, lisses, Mmh. moi, j'ai envie d'être moi-même à fond, en fait mais on peut pas être soi-même comme ça. C'est même le soi-même se travaille la manière dont et moi, ce que je voulais, c'était entre chaque chanson, raconter pourquoi j'ai écrit cette chanson, donc de le faire assez naturellement, mais il faut amener les gens parce que c'est un métier aussi, tu vois? À la boulangerie, tu vas pas juste acheter de la farine. Mmh. Enfin, ça se pétrit, la pâte, tout ça et il a fallu pétrir ma pâte à moi, et voilà, écrire des interludes, pour, emmener les gens dans mon univers et emmener les gens dans la mort aussi. Et pour emmener les gens dans la mort, il faut de la magie, aussi, pour qu'ils aient envie d'accéder à ça et c'est mon travail. Ça t'a, apporté quoi de, passer par tous ces, tremplins? Parce qu'il y a eu le faire. Ouais, il y en a Il y en a eu plein. Tu as été mentorée par Sandra Nkake tout à aussi, qui est fait, quelqu'un d'important pour toi, tout à fait. j'ai cru comprendre. Tu peux me parler un peu de cette rencontre? Bah, écoute, je dois énormément à cette femme, à cette rencontre. Le premier gros concert que j'ai fait, c'était en première partie de Sandra. C'était 500, c'était un il y avait 500 personnes. Aujourd'hui, ça me paraît dérisoire. Non, je déconne. Mais À moitié? non, non, Oui, mais parce que tu as j'étais joué dans le monde entier. On va en ouais, parler, ouais, après, ouais. mais, Non, non, j'étais super stressée, il y avait les grèves, j'espérais que vraiment il y ait pas de train et tout, j'avais trop peur d'aller là-bas et tout et donc je fais sa première partie, je la rencontre, une femme, avec une puissance incroyable, autant sur scène que humainement et quand j'arrive et tout, elle me dit: «Ouais, moi je suis stressée et tout», je lui dis: «Bah» alors déjà je comprends pas comment elle peut être stressée et je lui dis: «Bah, merci en tout cas de me recevoir pour faire ta première partie». Elle me dit: «Non, on est en coplateau». Et là je me dis: «Putain, rien à voir avec, ce truc enfin, cet écosystème de restas qui se la pète là» et déjà j'ai trouvé ça super humain et l'année d'après, j'ai concouru à ce tremplin, la Women Metronome Academy qui est basée à Toulouse
C'est un accompagnement pour, aider, les artistes émergentes à vraiment, être, f se familiariser avec la scène et donc Sandra était ma mentor. Et donc j'ai adoré le pont, en fait, parce que, 1 an plus tard, c'est elle, qui vient, me coacher et elle m'a franchement, elle m'a donné, tellement de choses. J'arrive sur scène en tongs et tout parce que je suis à Toulouse, heu et elle me dit: «Écoute, tu vas te changer tout de suite, ici on est sur scène, même si on est là pour taffer, tu vas mettre tes habits de scène, et puis on va taffer, quoi» et on a taffé, taffé, taffé. Elle a travaillé plus que moi même. Mais elle m'a donné tellement de tips. Aujourd'hui, j'arrive sur scène, ouais, c'est sûr que je me sens beaucoup plus à l'aise, quoi. Elle m'a dit, «C'est pas toi qui vas sur, cette scène-là ou cette scène-là, c'est les gens qui viennent chez toi» et ça, on a travaillé ça énormément et c'est vrai que maintenant, en fait, je ne fais que déplacer, ma maison, mes rêves et du coup, c'est un stress en moins, quoi. C'est génial comme approche, mais en fait, ça Ouais, change tout. ça change tout. Parce qu'en plus, ça t'évite de te sentir complètement bouffé, vu que c'est Ouais. toi qui proposes ton C'est toi qui proposes, ouais. t'arrives avec ton monde C'est ça. et les gens adhèrent ou pas, quoi. Ouais. Et généralement, ils adhèrent plutôt Ouais, beaucoup, ouais, ouais. ouais et puis les gens se déplacent pour venir voir tout le monde. Ils se déplacent pas pour le contraire et en tant qu'artiste, on a tendance à oublier ça avec le stress. Et puis c'est comme ça qu'on se fait, parfois bouffer par le stress, et du coup, ouais, maintenant je me dis: «Voilà, je me balade avec mes rêves, ça c'est mon rêve, vous êtes tous invités, à y participer donc faites comme vous voulez». Est-ce que tu as un souvenir d'un titre qui t'aurait particulièrement, marqué, que tu as envie de nous jouer là maintenant? Écoute, comme il y a du soleil là et que c'est le début du printemps, il y a un souvenir qui me vient en tête, j'étais sur un bateau incroyable, au large de Saint-Tropez et j'avais dans mon iPod, j'avais mis plein de musiques à découvrir et j'ai donc les musiques passent et puis là, il y a ce son, incroyable qui s'appelle «Till There Was You». C'est des Beatles qui ont repris cette chanson ensuite et avant ça, il y avait Ray Charles et je suis très chaude pour la chanter là. Ah vas-y, Allez. c'est à toi, go! There were bells on a hill, no, I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were love all around, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till it was you. Then there was music, and when the phrases they tell me in sweet fragrance meadows of them and you, there were love all around, though I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. Oh yeah! Yes. Merci, Ouais, de rien. ça fait du bien. Bah ouais, Tu écoute, as ça amené fait un peu de ton univers, ouais, c'est cool. Cette émission, elle est un peu, centrée autour du process créatif des artistes. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment, tu as l'habitude d'écrire? Comment les chansons te viennent? Est-ce que, tu es du genre à écrire beaucoup de titres ou est-ce que tu travailles très longtemps sur un? Comment ça marche chez toi? Alors moi, j'ai un studio de musique qui est basé à Jourdain, donc je vais là-bas, tous les jours. C'est un ancien cabinet de psy, qu'une ancienne psy à la retraite m'a gentiment, prêté et j'ai installé toutes mes guitares, mes claviers, ma basse, tout est là donc et je compose d'abord la musique. Donc je commence par les tours de guitare, ensuite je mets une basse, ensuite, je fais une prod par-dessus.
et après je m'amuse à mettre, des mots, et tous les jours, j'écris des mots dans le métro, des tu sais, plein de trucs dans mes notes, et là je me dis: «Tiens, peut-être que ce texte il va aller là», et c'est comme ça que la musique, finit par prendre. Qu'est-ce que ça change de commencer par, la musique? Est-ce qu'il y a du coup plus de groove tout de suite? Est-ce que c'est plus dans la peau, Bah, enfin dans écoute, le corps, tu vois ce que je veux dire? c'est déjà je pense pas que ce soit une bonne chose de commencer comme je le fais. Ah bon? Ouais, parce que je me perds beaucoup dans la prod. OK. C'est vrai que ça prend 10 ans, hein, enfin, non, non, c'est vrai, là pour, ouais, les prochains projets, je veux faire autrement, mais c'est vrai que même mon label, il me dit: «Malice, là, il faut que tu nous envoies des sons, en fait», et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte qu'une note de clavier, en fait, ça prend, chercher le bon son de clavier, tout ça. Donc déjà, je tiens à dire que ce que vous entendrez, l'EP qui va sortir, bah, j'ai tout fait toute seule. J'ai été accompagnée, par 2 réals aussi, qui me sont très chers et qui sont très talentueux, qui ont réarrangé, le tout parce que je suis pas non plus, Prince, hein, et ils ont fait un super taf et franchement ça sonne super bien. Mais en tout cas, ouais, ce qu'on entend là, c'est vraiment un petit travail, dans mon petit atelier, voilà. Oui, parce que tu es multi-instrumentiste. Tu joues, de tout en fait. Ouais, Tu ouais. joues, de la trompette même, Très, très mal. Non, là, je heu, fais très mal fou, non, faut dire la vérité aux gens. Je fais un peu de tout, très mal, bah, heu, suffisamment pour que mais voilà, après, ça marche très bien, quoi. bah, écoute, bah, écoute, ça me permet de payer mon loyer, donc c'est super. Mais ouais, je suis pas une très bonne guitariste, je suis pas enfin, je n'excelle dans rien, mais dans ces tout petits bouts de choses, bah, au final, c'est vrai que ça crée des voilà, un peu de la fibre, en fait, voilà, il y a un peu de tissu là, on va le coller avec ça et puis voilà, ça fait un atelier de Tu arrives à faire ta cuisine avec, ouais, un petit peu voilà. de tout ce que tu sais faire, quoi. Ouais, voilà, et tout en me mentant, et ça, c'est très important, que ça va sonner très bien, et je fais semblant d'être, ouais, je fais semblant d'être une grande artiste. Bah, Et j'allais dire fake it till you make it, mais en fait même pas parce que ouais, à mon sens, c'est déjà, une grande artiste. Enfin, pour moi, être une grande artiste, c'est chanter avec, son âme et ses tripes, quoi, et c'est ce que tu ouais, fais, déjà. Est-ce que tu as des messages, que tu as envie de faire passer, avec ta musique? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se disent, en sortant d'un de tes concerts ou en écoutant ton disque, dans la rue, tu vois? bah, ce que j'aimerais, hein, le message, le principal, et je crois que c'est ce qui va continuer et s'étaler jusqu'à la fin de mes jours et de ma carrière, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure là, dans le pire n'est que le papier cadeau du meilleur, en fait, et ça, parce qu'en fait, si on écoute bien les chansons, tout est dark, en Mmh. fait. Tout est dark, mais derrière ce il y a toujours un oxymore, en fait, qui vient se créer. C'est ce qui fait un peu la friction. C'est que derrière les problèmes, les pertes d'un tel, les deuils, les dettes, derrière tout ça, il y a toujours quelque chose qui nous attend, et c'est ça que j'aimerais, en tout cas, c'est mon travail aujourd'hui, et j'aimerais que et c'est comme ça que mon père ne sera jamais mort pour rien. Mmh. C'est vraiment ça le message que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui, Est-ce que tu as eu des moments jusqu'à présent sur ta route où tu as arrêté d'y croire, où c'est devenu trop compliqué, où il y a eu, tu vois, des moments de doute profond où, Non, vraiment, enfin oui, non, enfin par moment et tout, tu sais, quand si je rate un concert, au début, c'était un peu, voilà, heu, oui, je rentrais à la maison, c'était un peu compliqué, mais j'ai eu la chance, une chance incroyable de rencontrer des gens, sur ce chemin qui ont cru en moi beaucoup plus que moi-même. oui. Et qui ont fait vraiment le travail de confiance à ma place. Ils Mmh. m'ont donné cette confiance-là, c'est tous les programmateurs, tous ces tremplins et puis mon label aussi, ma famille, enfin, donc ouais. Dès les premières jams où c'était Ouais, tes depuis amis day qui one, ouais, te vraiment, j'ai été, dans cette vie-là, je suis super contente de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens bien.
Ce qui est une chance, parce que c'est Ouais, vrai que, ça arrive pas, toujours dans les milieux artistiques, quoi. Il faut ouais, trouver sa famille aussi, exactement, musicale. exactement, ouais. Et alors sur scène, tu es avec, 2 musiciens du tonnerre. Est-ce que tu peux, parler un peu, des 2? Parce que je trouve que vous avez une osmose, géniale, quoi. Les 2 ont l'air d'avoir quelque chose de très fin et subtil dans la manière de jouer. Ils sont hyper élégants, enfin, Tout à fait. vous allez hyper bien ensemble, Ouais, tous les ouais, 3 quoi. Vous êtes bien trouvés. Est-ce que tu veux raconter un peu déjà ouais. comment ça s'est fait, Bah, écoute, moi j'ai mis bah, comme je te disais plus tôt là, c'est, les groupes rejoindre un groupe, c'est compliqué donc Ouais. maintenant il faut que je fasse un groupe donc c'est compliqué. Ah ouais. Du coup, putain. Ouais, c'est pas pareil de rejoindre un groupe et de créer le sien. Et bah, écoute, comme enfin, je te disais que j'ai du mal à trouver ma place dans la masse, Ouais. en fait. Ça, c'est les icônes ça, hein, c'est compliqué. Bah et du coup, c'est vrai que dans le fait de créer du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, pour, construire parce que moi, c'est pas tant le talent, à la base qui m'attire dans les musiciens que je vais chercher, c'est l'humain. Mmh. Et j'ai la chance que Ismaël N'Dire et Ariel Tintar aient les 2 en fait. Humainement, c'est des gens super et avec qui on s'entend super bien et ils ont le talent, hein, donc et du coup, quand on répète, on rigole beaucoup, c'est très fluide, voilà quoi, on s'entend super bien donc et puis Ariel, c'est un artiste déjà que j'aime énormément. Moi, j'ai énormément écouté sa musique, musicalement, ça me touche, dans la musique d'Ariel, il y a, tu peux rencontrer Debussy qui va, chercher, t'entends de la littérature, t'entends du groove, du jazz et tout, donc fallait qu'on s'entende lui et moi et Ismaël, lui, tu entends du blues, du rock, il vient du rock aussi pas mal Isma et du coup, c'est évident qu'il faut qu'on recrée ensemble, cette palette-là. C'est Ismaël d'ailleurs qui joue il y aurait un Murad. instrument, ouais, Ouais, du murad, je connaissais pas, ouais. ça et Ouais, c'est ouf. c'est dingue parce que même visuellement ça apporte quelque chose, quoi. Comment ça fonctionne en fait? Bah, en fait, Ismaël donc qui est de base un super saxophoniste, il faut d'abord avoir des bases, au saxo, et pas les moindres, hein. Il faut savoir vraiment jouer de cet instrument et il y a un Suédois, d'après ce que Ismaël m'a raconté, qui fabrique ces instruments. Ce sont des synthés à vent faits pour les saxophonistes, donc c'est le même toucher, et en fait, il branche son Urad à son synthé modulaire et là, il peut nous jouer, des lignes de basse, des trucs, des sons du futur. Du coup, c'est très difficile de répéter avec Isma parce qu'à chaque fois qu'il joue, on s'arrête et je lui dis: «Putain, c'est trop beau ce que tu as fait» et du coup, on passe notre journée à dire: «Waouh, c'est trop lourd et tout» et à la fin, on répète pas. Comment tu as travaillé la production, du disque? Bah, écoute, Parce que je sais que tu fais donc ta tambouille mmh, d'abord, chez toi, ensuite tu travailles avec, ces 2 réals, mais est-ce que tu avais une idée, précise d'une direction? Comment ça s'est construit, alors j'ai eu quand même des cours, hein, notamment d'un monsieur qui s'appelle Mathieu Bogart. Parce que sur un Spotify, là, il y a 3 sons qui se battent en duel et il y a dont 2 qui sont en anglais et Laurent Bizot, le directeur de No Format, mon label, m'a dit: «Écoute Anaïs, tu as quand même une fibre à l'écriture en français, il faut que tu ailles vas-y quoi». Mmh. Et donc d'accord, mais là, il faut trouver sa patte, en fait, son identité et puis l'écriture en français, en vrai, c'est écrire en français, c'est super exigeant. Il suffit d'une virgule, de quelque chose pour que ça sonne ringard. Ouais. C'est plus Heu, difficile que bah, qu'en ouais, anglais, l'anglais, c'est très généreux, ça Mmh. groove direct, enfin, il y a quelque chose dans cette langue qui est tellement musicale, mais qui l'est aussi en français, hein, mais faut vraiment trouver et puis le thème, le propos, tout ça, quoi. Donc et Mathieu, j'ai fait un braquage, j'ai braqué Mathieu Bogart, qui est une personne assez inaccessible. Je lui ai dit: «Écoute, je veux que tu m'écrives, 2 chansons mais d'abord, je veux que tu me donnes des tips d'écriture». Et donc on a passé, 2 journées ensemble, où il m'a raconté, expliqué comment il écrivait, donc j'ai pris ça, et puis j'ai pris d'autres enseignements aussi, et puis l'écriture est arrivée, enfin j'ai toujours écrit, mais c'est vrai que c'est une science quand même. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton actualité?
Écoute, l'actu là, elle est trop belle, donc la semaine prochaine, je serai, au chantier des Francopholies de La Rochelle. Ensuite, il y aura la Philharmonie de Paris, il y a plein de festivals, là, je viens d'avoir une option pour jouer au Musée du Louvre, en showcase. Ouais, il y aura un festival en Afrique du Sud, il y a plein de dates, en tout cas, de très belles dates à venir là, je suis très contente, et puis l'EP qui va, s'égrener, des sorties de singles qui vont arriver comme ça. Est-ce que tu as un conseil pour un artiste, qui se lance? Hein, ou une artiste, Ouais, qui se lance, ouais et je vais même enlever mes lunettes. Il y a un truc, alors je sais pas comment je vais le formuler, mais en tout cas, c'est le conseil parce que j'ai pas envie d'avoir cette posture-là, de dire: «Je donne des conseils» alors que non, mais peut-être qu'est-ce que tu aurais aimé toi mais qu'on te dise, ouais, plutôt? bah, en tout cas, ce que je dirais à ma fille, c'est quand tu un n'aie pas de rêve, essaye d'avoir des objectifs, déjà. Ça, parce que les rêves, c'est pour ceux qui dorment, déjà et n'aie pas de rêve et des objectifs très concrets, en fait et vis-les comme s'ils existaient déjà. J'ai voulu, rejoindre un label qui m'est très cher, que j'ai réussi à rejoindre et à aucun moment je me suis dit: «Je rêve de rentrer dans ce label». Je me suis toujours dit: «Le jour où j'irai chez nos formats, le jour où je vais signer mon contrat chez eux, comment je m'habillerai?» C'était ça en fait qui Et ça change tout comment dans la démarche, et en ça fait. change tout et je crois que c'est Jim Carrey qui a ça s'appelle, la technique de la visualisation, enfin je crois que c'est Ouais, peut-être un autre ouais. terme et en fait, voilà, donc et c'est ça que je dirais à Rosa, ma fille, c'est n'aie pas de rêve, intègre-les comme on t'intègre, ta mise en place de chaussures et de chaussettes, et tu dis que oui, tu vas y aller et tu ne te donnes pas d'options. Mais si ça rate, c'est pas grave parce qu'en fait, dans la démarche, tu auras gagné tellement d'apprentissage. Mmh. Donc voilà, si vous avez un rêve, oubliez-les, mais faites-en des objectifs en fait, Oui, oui, ça rend réels et concrets, quoi. ouais, ouais, c'est un super conseil. Je trouve que oui, forcément, quand tu penses à des rêves, bah, c'est inaccessible, c'est inatteignable et Ouais, donc tu restes dans une c'est démarche ça. de: «Oh, j'aimerais tellement», Ouais, faut ouais. supprimer ce terme de rêve et voilà, travailler dans des directions. Par exemple, avant, je rêvais de faire l'Olympia. Maintenant, je me dis pas: «Je rêve de faire l'Olympia». Comment, j'accède à l'Olympia? OK, combien ça coûte? Enfin, qu'est-ce qu'il faut en fait, OK, d'accord, on fait ça, OK, là après je vais faire la cigale. Si je fais la cigale, ça me mène à l'Olympia. Enfin, il faut que ce soit très, très concret et si c'est concret, bah, mon équipe suit en fait. Si Mmh. je dis à mon équipe: «Ouais, je rêve de», ils vont dire: «Ouais, la pauvre». Non, par contre, si je leur dis: «Écoutez les gars, ça coûte combien de louer l'Olympia?» C'est quoi? Là, ils vont se bouger et puis on va travailler ensemble, à jouer la bonne humeur. Mmh. Ça change Ouais, à fond, ouais. toute la démarche. Pourquoi nos formats d'ailleurs? Pourquoi tu voulais absolument ce label? Je voulais absolument rejoindre nos formats parce que, dans ma musique qui est enfin, mes goûts sont très éclectiques et même la musique que je produis et j'ai toujours, imaginé un concert, au Paradis avec, Vivaldi, les Gorillaz et Koffi Olomidé. Donc là, on est en Afrique, on est, chez Vivaldi, donc on est ici même. On est avec Gorillaz et en fait, j'ai toujours vu un lien entre, ces 3 entités-là. Comment la rumba peut arriver avec du Vivaldi et en fait, je sais que ça peut marcher et nos formats, Laurent Bizot, le directeur de nos formats, c'est l'un des seuls directeurs de label qui aurait pu rendre ça possible et il l'a fait avec des artistes comme Pierce Faccini qui fait un album avec Balak et Sissoko et il a ce truc-là, Laurent. Un jour, il pourrait me dire: «Ouais, Anaïs, ouais, il y a, un instrument, tac, il y a un gars qui fait ce truc-là, ce serait peut-être intéressant» et lui, il voit des liens et en fait, et c'est pour ça que je voulais rejoindre nos formats, c'est que, bah, c'est nos formats, en fait, Mmh. comme son nom l'indique. Et puis c'est un label très classe, très intéressant, très profond, fin et puis c'est des gens super, une équipe incroyable, donc ouais, voilà. Bon et ben, merci beaucoup Bah, merci à toi. d'être venu. Je pense on Ben, va pouvoir ouais, chanter, hein. allez. Merci Anaïs. Ouais, merci à toi. Merci. Dans mon asile, je vois voler des colombes, des blanches
colombes s'envolaient. J'ai tant aimé Césaire la première fois que je l'ai vu. Le cortège de l'enfer avait des airs de déjà-vu. J'ai vu des pleureuses pleurer des larmes de Sangor. Depuis ce jour, je ne m'arrête plus de compter mes ancêtres morts. Je suis envahi par une colonie de colombes. Oh, je suis envahi par une colonie dépossédée jusqu'à mon ombre. Ne me demandez pas d'où je viens, la réponse est sur ma tombe. Oh, oh, oh. Il m'en a fallu du courage. Bah ouais. Moi qui aime tant l'amour. Je suis envahi par une colonie de colombes. Ouh, ah, ah, ah. Je suis envahi par une colonie. Méfiez-vous, méfiez-vous, faire naître des étoiles noires dans ce paradis blanc. Méfiez-vous, défiez-vous, faire naître des comètes dans ce paradis. Je suis envahi par une colonie de colombes.